Alors, en ce qui concerne la France noire, qui est très bien décrit quand même par les auteurs, aussi la- les guerres dans les départements d'outre-mer les colonies, sous les colonies bien sûr, dans les colonies bien sûr, entre les deux guerres, 14-18 et 39-45. Sous les deux guerres, on- qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la délivrance bien sûr de l'esclavage, quand les deux, euh, quand les Européens se sont déchirés entre eux. Comme j'ai déjà décrit, les grands penseurs, bien sûr, les voyants médiums et tout, toutes les thèses ont déjà été émises que, bien sûr, c'est un châtiment, mais est-ce un châtiment du Christ? Parce que les Juifs ont été déportés. On pense que c'est un châtiment sur ceux qui ont crucifié le Christ. Parce qu'il a prédit que les Juifs l'ont crucifié et subira un châtiment. Bon, ça, c'est dans le cas de la guerre. Mais les Noirs, pendant la guerre, eux, qu'ont-ils à voir, bien sûr, avec les guerres mondiales? Donc, ce sont ceux qui, bien sûr, étaient partis opposants, bien sûr, aux nazis et aux hitlériens. Dans, pourquoi en sont-ils entrés dans la guerre? Bon, parce que la France avait des intérêts, bien sûr, qui visaient nos intérêts, bien sûr, nous les descendants des esclaves. Donc on est entré dans la guerre aux côtés de la France, logiquement, pour défendre aussi notre âme noire. On ne va pas demander l'indépendance d'un département d'outre-mer parce qu'on a eu 500 ans d'esclavage. 500 ans, bien sûr, ce n'est pas rien. Un homme ne vit pas tout ça, ne vit même pas 30 ans. Les gens meurent de cancer, de maladie. L'homme vit 100 ans maximum. Et bon, pour les gens qui sont supérieurs, qui ont des secrets de santé, qui vivent 130 ans, 120 ans. Mais un homme vit 80 ans, 100 ans, normalement. Donc, il ne faut pas se leurrer. Plus de, plus de 5 générations sont passées. Et d'après mes recherches, la tragédie raciale du a commencé avant 1492. On a plus de 5 siècles de tragédie raciale. Donc aujourd'hui, on peut parler de France noire parce que nous sommes devenus français. Après, bien sûr, cette pure insanité raciale, ce génocide caché derrière les mots esclavagistes, et bien sûr plein de termes qui ne doivent pas exister, comme révolte des Noirs, parce qu'un peuple soumis ou un homme, bien sûr, à des instances répressives, bien sûr, certains mots doivent disparaître, comme j'ai déjà décrit dans Vivre le livre nègre marron, ne doit pas disparaître comme révolte. On ne peut pas traiter quelqu'un soumis à ces instances qui sont contre la loi et bien sûr la vie de révolter. Donc, ce sont plutôt, on ne va pas dire pas la révolte des nègres, on va dire que il y a un autre terme qui est employé bien sûr pour désigner la, l'adjectif qualifiant, bien sûr, le jour de la délivrance de la race noire sur les esclavagistes. Donc, la France noire, on va dire, existe effectivement parce que maintenant, on fait partie de la France. On a été, bien sûr, déclaré département. Ça veut dire que les, les îles d'outre-mer sont des îles françaises. Nous sommes devenus des Français parce que et même les intellectuels blancs et même la République, le nouveau, maintenant, on est reconnu par la France. Donc on va s'attacher à la France parce que si on se détache de la France, aujourd'hui, il n'y a pas que la France dans le monde, il y a d'autres pays, bien sûr, qui étaient esclavagistes aussi et
qui n'ont pas, bien sûr, entretenu leur colonie. La France est responsable aujourd'hui. Nous, on s'en sort. Il y a plein de pays jaloux qui viennent voir comment on vit et nous, par rapport aux îles qu'ils ont délaissées et qui sont en train toujours d'exploiter. Si nous, on demande l'indépendance, aujourd'hui, on sera pire qu'Haïti. Parce que les gens ont toujours été jaloux de l'impératrice Joséphine et de Victor Schellcher. Donc, nous, on reste attachés à la France. Ça a créé la France noire, effectivement. Donc, oui, oui, c'est bien le terme. Et les intellectuels ont bien décrit. Donc, aujourd'hui, la France est multicolore. La France ne peut pas être un pays de blanc seulement aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans le monde depuis. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas voir la France seulement parce que la France a accueilli des dépendances outre-mer. Bien sûr, nous sommes devenus des Français sous la protection ou autre, mais aujourd'hui, la France est un pays multicolore. Donc, aujourd'hui, on parle de la France noire dans le contexte parce que il y a un changement radical qui s'est fait, logique. Donc, effectivement, on parle de la France noire. On ne peut pas parler de la Martinique blanche parce que, bon, nous sommes des peuples qui ont été, bien sûr, contraints. Et bien sûr, la vie nous a mélangés, bien sûr, à la France. Pas le contraire, on n'a jamais pris la France d'assaut. Mais la bénédiction veut qu'aujourd'hui, on peut, bien sûr, s'intégrer, et même dans la politique, à travers tous les enfants qui sont nés de Napoléon et de Joséphine, de Victor Schellcher et tout. Aujourd'hui, on est bien sûr des Français à part entière et des Français réellement. Alors, il ne faut pas se leurrer les gens qui pensent que nous sommes des départements par la politique seulement, non. Nous sommes des départements pour des choses et des instances plus profondes et plus supérieures et plus nobles que vous ne pensez, bien sûr.